Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour l'astro-tirage du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé de vous mettre le tapis en avant pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Voilà, on va commencer avec nos amis béliers. Du coup, je vais prendre 3 cartes pour les béliers pour le mois d'octobre. Bélier, ou si vous êtes ascendant bélier, ça fonctionne aussi, d'accord ? Alors, le travail, amis bélier, la ville et la santé. Donc, peut-être que dans votre travail, il y a du monde, ça influe sur votre santé, la ville où vous travaillez, voilà, c'est pas évident ce qui se passe actuellement. Vous peut-être faire un travail sur vous-même pour trouver l'équilibre par rapport aux autres. Vous voyez, d'accord, ça peut être de l'ordre de cet ordre-là, mais en tout cas, il y a quelque chose à mettre en place pour trouver l'équilibre, parce que là, au niveau de votre santé, c'est pas évident. Je vais compléter avec la triade, qui est un oracle que j'affectionne particulièrement. Alors, les béliers, le mois d'octobre. Ok, vous êtes protégés. Donc, quel que soit le travail que vous faites ou la démarche que vous avez à faire, vous êtes protégés. Par rapport à la foule, à la ville, il vaut mieux faire silence, rester au calme. Voilà, mais je pense qu'il y a le besoin. Clairement, pour vous, au mois d'octobre, les béliers, vous allez partir en retraite. Pas en retraite, je parle pas de la fin d'une carrière, mais je veux dire de vous mettre en retrait. Ok, c'est important pour votre santé et pour vous préserver. Je vais prendre maintenant une carte du petit oracle de la forêt pour vous conseiller. Gentillesse, faites une pause. Voilà, faites une pause près d'un étang. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Voilà, amis bélier. Et on va demander les anges. Quels sont leurs conseils? On a... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. La carte de l'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Voilà. Donc, il faut se préserver. Ok? Je vais aller prendre une carte du tarot de Papus pour voir quel est l'arcane majeur qui représente votre mois d'octobre ou qui vous représente, ami bélier, octobre. On a la tempérance. Voilà, c'est ça. C'est peut-être de trouver l'équilibre. On est dans l'énergie de la balance. Donc, trouver l'équilibre et de vous mettre un petit peu en retrait, dans le silence, de méditer pour être mieux avec vous-même et avec les autres. Ça tombe bien, c'est la thématique de la méditation que j'ai mis en ligne hier sur ma chaîne YouTube pour la pleine lune de ce soir. Donc je vous invite à en profiter. Voilà, amis bélier, ou si vous êtes ascendant bélier, cette carte vous concerne aussi. On va aller voir maintenant du côté des taureaux. Ami taureau, elle a sauté toute seule, on va la garder. Ami taureau, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qui se passe pour vous? La femme, l'épanouissement ou la saison de l'été ou une période de 3 mois, et les tensions, les difficultés, voire peut-être une rupture, mais voilà, il y a des choses qui se... Voilà, ça peut vous concerner si vous êtes une femme ou ça peut être une femme que vous connaissez. Pas forcément en couple, ça peut être une sœur, une amie, votre mère, vous voyez. Essayez d'écouter votre intuition pour savoir de qui il s'agit. On va couvrir avec la triade. Donc, quoi qu'il arrive avec cette femme, même s'il y a ça, tout va bien se passer. Ok? Alors, il y aura peut-être quelque chose qui va s'arrêter pour renaître, mais c'est de l'ordre de l'initiation. Il n'y a peut-être pas forcément une séparation, mais il y a un changement d'état. On va demander le conseil de l'oracle de la forêt pour vous. Moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Voilà, essayez de vous créer des moments un peu merveilleux, d'être dans l'instant présent. Ça va vous aider. Et l'oracle des anges, qu'est-ce qu'il nous raconte pour vous? Chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Ça engage votre pouvoir. Voilà.
votre pouvoir entre vous et cette femme. Et si vous êtes une femme, ça vous concerne vous. D'accord? On va voir quel est l'arcane majeur qui représente l'énergie de ce mois d'octobre pour les taureaux. Les taureaux, c'est l'ermite. Voilà. Donc c'est un peu se recentrer sur soi, se retrouver. Hein. Okay, vous irez voir la symbolique. Mais voilà. C'est bon pour vous les taureaux. Vous verrez bien. De toute façon, c'est le mois d'octobre en général. Hein, c'est un mois d'introspection. C'est un mois qui n'est pas forcément évident. C'est un mois qui demande à faire du nettoyage. Alors on va aller voir nos amis Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour ascendant Gémeaux aussi, ça marche hein, pour le mois d'octobre. Attention du combat, mais vous êtes protégés. Et c'est en ce moment que ça se passe. D'accord? Je parlais de l'archange Michael qui coupe les liens. Ça peut être ça. Ça peut être peut-être des attaques, mais de toute façon, vous êtes protégés. Va couvrir avec la... Alors, hop, pour les Gémeaux, mois d'octobre. Alors, il y a de la culpabilité, peut-être que c'est ça qui vous embête, hein. Mais voilà, vous êtes protégés, c'est dans l'ordre des choses. Et en ce moment, c'est les émotions qui vous travaillent, d'accord? Donc, travaillez là-dessus, sur la gestion de vos émotions. Comment on peut vous aider? On va demander à la forêt. Opportunité, déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Voilà, vous avez le droit de vous déployer, vous avez le droit de vous épanouir, même si on est en automne, même si c'est pas évident. Alors, un conseil des anges pour nos amis Gémeaux. Sensibilité émotionnelle. Voilà, les émotions, votre sensibilité. Respectez votre profonde sensibilité. C'est un don immense pour chacun d'entre nous. Amis Gémeaux, signe d'air. Vous aimez les gens, vous aimez communiquer. N'ayez pas peur de votre sensibilité. Ne culpabilisez pas. C'est dans l'ordre des choses et vous êtes protégés. Et vous êtes un cadeau, une bénédiction. Quel est l'arcane qui vous représente? Le chariot, voilà, prendre son destin en main, agir et assumer quelque part qui on est. Voilà le challenge pour vous. Gémeaux ou ascendant Gémeaux, ça marche aussi, bien entendu, pour le signe lunaire. Ça fonctionne aussi. Alors, on va aller voir nos amis cancers. Les cancers. Alors, je vais juste faire une petite pause pour regarder le feu. Où il en est. Et oui, parce que je me chauffe à la cuisinière à bois et parce qu'il fait pas très chaud en Auvergne. Hier, j'ai pas fait de feu, mais aujourd'hui, je refais du feu. Allez, on va aller voir nos amis cancer. Hop. Ok. Les amis, l'automne et la jeune fille. Ok? On va voir. Peut-être que ça concerne une de vos amies. La saison de l'automne, c'est en ce moment. Ou c'est peut-être l'idée de nettoyage. On va voir. Ah, avec la triade pour nos amis cancer pour le mois d'octobre. La clairvoyance, la prière, la protection et le choix. Voilà, il va peut-être falloir faire le point par rapport à une amie, ou si vous êtes une jeune femme par rapport à un ami, pour y voir clair et trouver réponse à vos questions. Le conseil de la forêt est mise en garde. Avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Donc essayez d'être clairvoyant concernant peut-être vos relations amicales. D'accord? Le conseil des anges par rapport à... Ça, elle a sauté, merci. Médiumnité, capacité naturelle de contacter les chers disparus. Alors, moi ça me fait rire parce que je l'ai lu hier.
pour moi. Donc, bien entendu, peut-être que, pour moi, tous les êtres humains sont médiums, par définition, puisqu'ils sont entre la terre et le ciel. Après, chacun en est là où il en est dans l'éveil de ses capacités médiumniques. Donc peut-être essayer d'écouter votre intuition ou de demander l'aide de vos guides, d'accord, dans cette situation. On va aller voir l'arcane majeur qui représente cette énergie, ou vous représente. C'est le fou, voilà, c'est l'aventure. On ne sait pas où on va, mais il faut faire un choix. Donc priez, demandez de l'aide, peut-être demandez l'aide d'amis qui sont clairvoyants, au sens propre comme au sens figuré, pour vous aider, mais faites attention. D'accord. Avancez prudemment. Il ne s'agit pas de rester figé. Vous partez à l'aventure, mais juste essayez d'avoir un phare qui éclaire votre chemin. Ami Cancer. Allez, on va aller voir du côté des lions. Alors, ami lion. Oh là là, ça saute tout seul. Alors, les lions ou ascendant lion, pour le mois d'octobre. La fin de quelque chose, vous pouvez être en paix et c'est un imprévu. C'est quelque chose de pas prévu peut-être, qui va se passer, qui va arrêter le cours du temps, ou les choses, et ça va vous apporter de la paix, ou en tout cas soyez en paix par rapport à ça. Amis lions. On va couvrir avec la triade pour vous, pour les lions, pour le mois d'octobre. Ou ascendant lion. Voilà, c'est la fin de quelque chose, vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous êtes un peu perdu. Soyez en paix, vous êtes protégés. Et effectivement, on appuie le côté imprévu, il y a une épreuve qui va arriver pour vous. Ça va vous amener peut-être un sentiment de faim, de perdition, si je puis dire, mais gardez à l'esprit que vous êtes protégé, que tout va bien, vous pouvez être en paix. Et le conseil de la forêt, c'est la nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Peut-être dans les rêves, dans votre vie onirique, pour vous aider. Et le conseil des anges par rapport à ça, âme jumelle, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc peut-être que ça concerne votre vie sentimentale. D'accord? Ou en tout cas, pas forcément le couple, mais une personne qui est chère à votre cœur. D'accord? Mais rassurez-vous, voilà, si vous vous sentez seul, vous êtes protégé. Et la carte qui va vous aider, c'est l'amoureux. Justement, l'amour, l'amoureux, faire le choix du cœur. Et ce choix du cœur va vous amener la paix. D'accord? Gardez confiance en vous, amis lions. On va, ou ascendant lion aussi, on va regarder pour nos amis les vierges, dont je suis l'ascendant, je suis ascendant vierge. Qu'est-ce qui nous attend? Elle a sauté toute seule. Le spirituel, allez, c'est cadeau pour les vierges au mois d'octobre. Ah, ça c'est mon grand-père qui est avec moi. Et voilà, peut-être quelque chose qui va demander 3 mois ou jusqu'au printemps. Mais voilà, il va falloir peut-être patienter un petit peu, mais vous n'êtes pas tout seul. D'accord, on va couvrir avec la triade pour voir de quoi il retourne. La clé se trouve dans la spiritualité, la prière, le monde des guides. Un guide qui est sage, qui va vous apporter de la sagesse, pour créer du changement qui va s'opérer soit sur les 3 prochains mois, soit dans les 3 prochains mois, soit au printemps. Ok? Donc il y a une transformation qui s'opère. Avec la forêt, l'oracle de la forêt, on a clairière, faites de la place pour grandir. Bah justement, au mois d'octobre, en automne, on fait du nettoyage. Donc il y a vraiment le changement, je pense que c'est non pas un changement extérieur, mais un changement intérieur. Et un guide sage, plutôt âgé, va vous aider. Moi, je sais que c'est mon grand-père qui est de l'autre côté. Voilà, voilà. Alors, le conseil des anges par rapport à ce changement, cette transformation. Rompez vos liens. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge.
Rompez vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Voilà. Donc, libérez-vous. Faites de la place, hein, regardez, faites de la place pour grandir. Donc, c'est vraiment rompre des liens qui vous empêchent d'avancer, de grandir. Ok ? Là, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. On va demander quelle est la carte qui représente l'énergie d'octobre pour les vierges ou les vierges. Hein. Le battleur. Ben oui, voilà. Hein. C'est... on fait table rase, tabula rasa. D'accord ? Pour pouvoir se transformer, grandir, avancer vers la préparation d'un nouveau chapitre et d'une nouvelle année. Ok ? Merci beaucoup. On va aller voir nos amis les balances. Alors, les balances. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les balances ? Hop. Les balances pour le mois d'octobre. La communication, c'est votre période en même temps. Hein. On est en plein dans la période de la balance. La pensée, la communication, les idées et de célébrer donc. Si vous avez des idées, voilà, vous êtes inspiré en ce moment, vous partagez, vous communiquez dans la joie et la célébration. On va couvrir avec la triade toujours. Donc, pour les balances, joyeux anniversaire aux balances d'ailleurs. Hop. La communication avec votre âme ou sur le plan de l'âme. Peut-être combattre un petit peu les pensées limitantes, les croyances limitantes ou le psychisme. Et réjouissez-vous, mais soyez discret. Voilà, okay, pour vous préserver. Parce que peut-être qu'il y a de la jalousie, peut-être que... Voilà. Donc le conseil des cartes... Guidez, soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Voilà. Donc laissez-vous guider pour guider ensuite. Et le conseil des anges. Le conseil des anges pour vous, amis Balance. Eh bien, c'est comme les Gémeaux, sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité, c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Voilà, parce que votre sensibilité permet de vous guider et de guider autrui. L'arcane majeur qui vous représente en cette période d'octobre et vous-même est... Pareil, le fou, c'est l'aventure. Voilà, vous êtes dans votre énergie, dans votre... Explorez votre sensibilité, communiquez avec votre âme, explorez votre âme. Voilà, restez quand même dans le silence pour entendre peut-être votre âme et célébrer la joie de vous relier à elle dans cette période qui est celle de votre révolution solaire. Voilà, c'est super. Alors, les scorpions, on va aller voir. Ah, elle a sauté toute seule. Je la mets là. La paix. Pour vous les scorpions, communiquez, parce que voilà, c'est un peu désertique sinon, donc il faut communiquer. D'accord, il y a deux oiseaux, hein. Donc prenez votre envol, communiquez, amis scorpions, restez pas dans votre grotte, parce que le scorpion est secret, donc communiquez. Il faut faire un choix, vous allez y arriver, soyez en paix. Et par rapport à cette notion de solitude ou de stérilité, accordez-vous et accordez le pardon, ça va vous libérer. Et quoi qu'il en soit, quels que soient vos objectifs, vous allez y arriver. Il faut juste communiquer et faire un choix en conscience. Le conseil de la forêt pour vous, amis scorpions, est accepter. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Donc je pense que le pardon, enfin l'acceptation va avec le pardon. D'accord ? Alors, la carte des anges pour vous, amis scorpions.
Médiumnité, décidément, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Donc pour faire votre choix, écoutez votre intuition. D'accord? Demandez peut-être à des gens, des guides protecteurs, ça peut être des membres de votre famille ou non, de vous aider à faire le choix. Mais quoi qu'il advienne, ça passera par le pardon. Et l'arcane qui vous représente, c'est le jugement. Renaissance morale, protection, changement de situation, ben voilà, c'est ça. Le juge, en langage des oiseaux, le juge ment. Donc, n'entrez pas dans le jugement et pardonnez. Et ça va vous permettre de faire le bon choix pour vous et de réussir. Voilà, amis scorpions, super, génial. On va aller voir maintenant du côté de nos amis les sagittaires, les sages sur terre. Alors, Sagittaire. Hop. Hop. Peut-être un petit peu de solitude en ce moment ou d'interrogation. Il y a une évolution spirituelle qui se prépare et attendez l'hiver ou 3 mois. D'accord? Ne vous pressez pas. Vous n'allez peut-être pas avoir de réponse tout de suite. On va couvrir avec la triade. Ok. C'est dans les énergies, peut-être vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Rassurez-vous, c'est un palier évolutif et quoi qu'il advienne, tout va bien se passer, ok? Vous allez y voir plus clair en hiver, dans 3 mois, ok? Pas avant. Donc là, actuellement, laissez couler, essayez d'être en paix. Le conseil des cartes de la forêt, transformation, émerger de votre cocon avec beauté et grâce. Ben voilà, c'est de l'évolution, c'est de la transformation. Donc accueillez le changement et transformez-vous pour que la situation se transforme à l'extérieur. D'accord? Allez, hop, et ben voilà, elle a sauté toute seule. Chakra du 3e œil pour les anges. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Regardez. L'énergie de l'amour, la vision, la clairvoyance. Donc, rassurez-vous, vous avez la capacité de voir clair dans la situation, c'est juste qu'on vous demande d'être un peu patient, d'accord, et d'avoir confiance et d'accepter de vouloir vous transformer surtout, ok? Allez, on va aller voir les Capricornes. Hop là. Alors, nos amis Capricorne, qu'est-ce qui se passe pour vous dans cette période du mois d'octobre? Capricorne. Octobre. Alors, hop là. Le commerce, l'équilibre, l'amour et la femme. Allez, sortez comme ça. Waouh! Super! Si vous êtes une femme, vous allez trouver l'équilibre dans vos relations sentimentales ou affectives, hein, pas que le couple. Ou ça peut être, vous allez vivre une relation très épanouissante et équilibrée. Enfin, voilà, c'est assez intéressant. En tout cas, ça parle d'équilibre, ça tombe bien. On est dans l'énergie de la balance. Alors, pour les Capricornes en octobre, voilà, faites des demandes à la pleine lune. Aujourd'hui, c'est la pleine lune, donc bénéficiez, demandez l'équilibre, hein, parce que la pleine lune d'aujourd'hui, elle est pile dans l'énergie de la balance et de l'équilibre. Pour vos relations, il y a des choses nécessaires qui vont se passer en octobre, et il y a de l'engagement, de la protection. Donc ça, c'est chouette. On va demander le conseil de la forêt. La nuit, encore une fois, trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Demandez vraiment à la lune, hein, cette nuit. On va demander le conseil des anges pour vous aider dans ce mois d'octobre, pour être dans l'équilibre affectif, on va dire, pas seulement dans le couple, hein. Disons dans la relation à vous-même et aux autres. Indigo, la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Alors peut-être que c'est vous l'indigo, l'hypersensible, peut-être que c'est une personne à qui vous pensez dans ce tirage. D'accord ? Et l'arcane majeur qui représente la situation ou qui vous représente en octobre est la lune, justement. Voilà, on demande à la lune. Très très bien.
Très 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 bien. Voilà, allez voir la signification de la lune dans le tarot de Marseille, mais en tout cas, voilà, l'énergie lunaire pour vous Capricorne, elle est importante. D'accord? Alors, on va voir avec nos amis Verseau, dont je suis le natif solaire. Allez, hop, qu'est-ce qui nous attend pour ce mois d'octobre, les Verseaux? De l'énergie, ben tiens, un homme et la paix, ça c'est cool. Un homme qui vous apporte la paix, l'énergie, ou si vous êtes un homme, vous apportez la paix et l'énergie, ou si vous êtes une femme, dans votre masculin sacré, la paix, l'énergie. Ça c'est bon ça. Alors, on va couvrir avec la triade les Verseaux pour le mois d'octobre. Le début de quelque chose. Il y a une épreuve par rapport à un homme, ou si vous êtes une femme dans votre masculin aussi, hein, ou si vous êtes un homme vous-même. Et vous pouvez être tranquille, il y a l'abondance qui est avec vous, d'accord? Ou peut-être que c'est une personne de votre entourage qui va vivre une épreuve, qui va commencer une épreuve, ok? On va demander conseil à la forêt. Acceptez, laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière et ne vous pressez pas. Voilà. Si vous allez traverser une épreuve, il faut l'accepter. Ou si quelqu'un que vous connaissez traverse une épreuve, il faut l'accepter aussi. Ça fait partie de son évolution. Et le conseil des anges est purifiez-vous. Demandez aux anges de vous libérer de toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc peut-être que cette situation va vous affecter. Il va falloir faire du nettoyage pour vous purifier. D'accord? Il ne s'agit pas de dire à l'autre débrouille-toi, casse-toi, mais de pas non plus prendre sur vous des choses qui ne vous appartiennent pas au final. L'arcane qui représente ce mois d'octobre ou vous-même pour les Verseaux est le battleur, donc c'est pareil, hein, tabula rasa, on fait du ménage et on se prépare pour quelque chose de nouveau. D'accord? Super les Verseaux. Allez, on va aller finir avec nos amis les Poissons. Les Poissons ou ascendant Poissons, hein. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'octobre? Les Poissons, octobre. La naissance de quelque chose qui va émerger au printemps ou dans 3 mois. Et ça concerne un projet indépendant. D'accord? Ça peut être une création d'entreprise, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. C'est bien. Alors on couvre avec la triade pour les Poissons en octobre. Oh, regardez ça, j'adore quand ça se passe comme ça. La naissance et la naissance, au cas où vous n'auriez pas compris. Hein. Ça peut être aussi une grossesse, hein, qui sait. La lumière, donc c'est quelque chose qui va ensoleiller votre vie, mais c'est pas pour tout de suite. Et voilà, vous n'êtes pas tout seul en plus pour ça, vous avez des alliés. Alors ça c'est super, amis poissons. Ah, je suis très contente pour vous. Allez, le petit conseil de la forêt. Être attentif, les secrets se cachent dans les ombres, captifs au fond des bois. Donc peut-être soyez alerte sans être paranoïaque, hein, pour les opportunités à venir dans les 3 prochains mois ou jusqu'au printemps. Et le conseil des cartes aussi, intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Donc si vous voulez mettre en place un projet, soyez intègre, n'ayez pas peur et entourez-vous de personnes intègres également. Alors le conseil des cartes de Papus, l'arcane majeure qui vous représente, elle est la suivante. C'est le monde, c'est l'absolu, c'est la réalisation du grand œuvre et c'est le triomphe certain. Ben dis donc, la lumière, mais c'est très bien. Alors voilà les poissons, donc allez-y, vraiment une belle naissance, quelque chose de magnifique se prépare. Surtout faites attention à vous entourer des bonnes personnes et vous-même soyez intègre, c'est-à-dire en adéquation avec vos valeurs profondes et tout ira bien. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre, prenez bien soin de vous. On se retrouve à la fin de la semaine pour le tirage des énergies de la semaine. Moi, sur le mois d'octobre, il y a eu beaucoup de nouveautés, vous pourrez me précommander le calendrier 2021 avec mes peintures, voilà, j'espère qu'il vous plaira. Vous pourrez aussi dès à présent, dès maintenant, acheter des tirages de
je vais y arriver, de mes peintures. Voilà, ça c'est super. Et puis voilà, hein. Et puis vous pourrez me retrouver pour les Clermontois au Brin de Zinc le vendredi 23 octobre pour le vernissage de ma nouvelle exposition que je prépare. Voilà, j'ai beaucoup œuvré en septembre. Là, je vais un peu continuer d'œuvrer jusqu'à mon expo et après je vais ralentir, je pense. Je vais continuer, bien entendu, les guidances, les symboles, les commandes de peinture, soins, bien évidemment. Mais je vais plus ralentir pour rentrer dans l'énergie de l'hiver. Écoutez, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve en novembre. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Ciao!